Bonjour, je m'appelle Pierre-André Goldman pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Bienvenue sur la présentation du concept One Life. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ce concept et également à ceux qui en ont déjà entendu parler mais qui se posent certaines questions. Alors pourquoi vous auriez déjà pu en entendre parler? Eh bien c'est très simple. C'est une compagnie implantée sur 6 continents dans plus de 194 pays. Aujourd'hui nous sommes plus de 3 100 000 membres exactement. Un chiffre d'affaires de 1 milliard en 11 mois et également un chiffre d'affaires de 6,5 milliards en 18 mois. C'est la société qui connaît la plus grande croissance, la plus rapide sur la planète. Alors, avant de continuer, pourquoi? Je vais tout simplement vous donner une information qui va vous permettre d'accepter tous ces chiffres. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il se passe quelque chose sur la planète. Il y a une révolution qui est en marche. Et plus précisément, une révolution financière. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce que je vais vous dire, c'est tout ce que je vais vous apporter dans cette vidéo. C'est pas forcément mon idée, c'est encore moins l'idée de la compagnie One Life, mais c'est l'idée générale de la planète. C'est un fait, c'est factuel. Au jour d'aujourd'hui, les gouvernements, les banques, toutes les institutions financières sont unanimes pour dire que nous sommes sur cette transition économique. Nous sommes en train de quitter l'argent fiduciaire pour se diriger vers l'argent digital. Et ce qui est intéressant dans cette société One Life, elle ne crée pas une nouvelle économie, elle ne crée pas un nouveau marché, elle a pris tout simplement la décision de s'engouffrer dans cette transition économique et grâce à cette prise de décision, nous, en tant que simple particulier, nous allons pouvoir profiter et être acteurs nous-mêmes de cette transition économique. Donc c'est ça qui est très important, comprenez-le bien durant toute la présentation, on est au début de quelque chose qui va révolutionner la planète. Alors on va faire un petit peu d'histoire, on va revenir en arrière. Quand est né cet argent digital? Eh bien finalement, ça fait déjà un petit moment, hein. Ça fait plus de 9 ans. Lors de la première crise financière mondiale en 2008, une personne s'est dit, il serait peut-être intelligent de créer un système économique alternatif au système actuel pour éviter toutes ces crises qui risquent d'arriver. Et c'est comme ça que le Bitcoin a été créé, ainsi que sa technologie qui a créé le Bitcoin, la blockchain. Alors, je fais une parenthèse sur la blockchain. Je ne vais pas vous en parler de suite, mais à la fin de la vidéo, je vais vous laisser sur un témoignage de 3 minutes qui va vraiment vous expliquer ce que c'est que la blockchain. En 2009, le Bitcoin est donc né. C'était vraiment un pari parce que créer une économie alternative au système financier actuel, c'était fou. Mais en tout cas, petit à petit, ça s'est mis en place et en 2012, le Bitcoin a été accepté comme un réel moyen de paiement. C'est une vraie monnaie qui a une vraie valeur. Donc à ce moment-là, la crypto-monnaie était en plein essor et au jour d'aujourd'hui, plus de 710 crypto-monnaies sont arrivées sur le marché. Dont une qui nous intéresse plus précisément, c'est la crypto-monnaie qu'a créée la compagnie One Life, le OneCoin. Et c'est cette crypto-monnaie dont on va pouvoir être les créateurs. Ça, je vous expliquer juste après. Mais juste sur ce slide-là, le point le plus important dans les 710 crypto-monnaies, il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule au jour d'aujourd'hui qui se démarque et qui est en accord avec les institutions internationales, c'est la crypto-monnaie, le OneCoin. Pourquoi? Et ça, vous pourrez vous renseigner là-dessus sur cette parole. C'est la seule crypto-monnaie qui aujourd'hui a sa norme KYC de mise en place à l'intérieur de sa propre blockchain. C'est-à-dire qu'il y a une transparence et une traçabilité totale, ce que recherchent les banques et les gouvernements par l'intermédiaire de la crypto-monnaie justement. C'est pour ça qu'ils sont friands de cet argent digital pour avoir la traçabilité la plus totale de tous les créateurs, possesseurs d'une crypto-monnaie et toutes les transactions. Et aujourd'hui, je vous le répète, il n'y a que OneCoin qui a cette norme KYC de mise en place. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Le OneCoin a été créé dans quel but par rapport au Bitcoin, où le Bitcoin a plus vraiment une utilité spéculative, de par sa petite quantité d'utilisateurs, à peine 400 000, et de par sa volatilité. D'accord? Le Bitcoin connaît une volatilité folle tous les jours. Ça, c'est le Bitcoin. Mais le OneCoin a été créé vraiment dans une autre optique. Le OneCoin a été créé pour devenir une crypto-monnaie de masse, utilisée par le grand public. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 3 millions à avoir créé des OneCoin. Et ce qui va être intéressant avec le OneCoin, c'est que nous allons pouvoir faire des affaires avec. Les commerçants vont pouvoir accepter facilement le OneCoin. Pourquoi? Parce que nous serons énormément
de possesseurs sur la planète et il y a exactement 120 milliards de pièces à créer. Imaginez le nombre de pièces sur la planète, ça va forcément exciter tous les commerçants du monde entier de pouvoir accepter le OneCoin comme moyen de paiement. Ce qui va être très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre également de l'utiliser. Mais ça, je reviendrai dessus avant la fin de la présentation. Qui a eu cette ingénieuse idée de créer la première crypto-monnaie de masse grand public pour que le monde entier puisse profiter de cette transition économique? C'est la docteure Ruja Ignatova, qui est une experte en finance et crypto-monnaie, qui elle est bulgare, qui a une grande expérience donc dans le monde de la finance, surtout elle était diplômée d'Oxford, elle a travaillé chez McKinsey Company, qui est le plus grand cabinet de conseil au monde, et c'est 3 ans en arrière qu'il faut remonter pour voir l'apparition de cette société One Life et de la première pièce qui a été créée, c'était le 1er janvier 2015. Également, elle s'est entourée de 2 personnalités très importantes. Un financier de plus de 25 ans dans le monde de la finance au Luxembourg, monsieur Pierre Arins. Vous pouvez faire vos recherches sur lui. C'est lui qui va vraiment amener le OneCoin et sur le marché public dans un an et de s'occuper de l'arrivée de la compagnie One Life en bourse. Ça, c'est monsieur Pierre Arins qui s'occupe de tout cela. Et également, pour tout ce qui est du côté terrain, pour la constitution du réseau de la communauté de créateurs, c'est monsieur Pablo Nunos qui a une très très grande expérience dans le monde du réseau. Je vous encourage également à faire vos recherches sur monsieur Pablo Nunos. C'est une personne qui a travaillé pour chez Tupperware par exemple et chez Avon à l'échelle internationale. Donc voilà, la PDG s'est entourée de 2 personnes clés qui vont permettre d'arriver dans un an sur le marché public. Le business plan de la compagnie, il était celui-là, en 3 étapes sur 3 ans, sur ces 3 premières années. La première étape, c'était tout simplement de commencer à construire la communauté. Et aujourd'hui, la communauté est déjà de plus de 3 100 000 membres. Et dans un an, à l'arrivée sur le marché public, nous serons entre 4 et 5 millions. Et fin 2018, plus de 10 millions. La deuxième étape, c'est de rendre utilisable le OneCoin, que l'on puisse les utiliser, nos OneCoin. C'est l'étape actuelle. Aujourd'hui, on peut déjà utiliser nos OneCoin sur une plateforme, le DealShaker. C'est la première plateforme internationale qui accepte la crypto-monnaie, le OneCoin, où les commerçants du monde entier, les particuliers du monde entier, peuvent y déposer leurs offres et leurs deals, et les créateurs et les possesseurs de la crypto-monnaie, le OneCoin, vont pouvoir les dépenser déjà sur cette plateforme. La compagnie a également signé un partenariat avec une agence de voyage. On va bientôt avoir des informations là-dessus prochainement. Donc nous allons pouvoir également utiliser nos OneCoin pour voyager. Plus d'autres commerçants sur la planète qui vont accepter le OneCoin jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, premier semestre 2018, c'est l'entrée sur le marché public. C'est-à-dire que le OneCoin va devenir une réelle monnaie que l'on va pouvoir utiliser peu importe où sur la planète où le OneCoin est accepté. C'est une monnaie que l'on pourra échanger sur les marchés financiers et c'est également une monnaie que l'on pourra vendre pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est les 3 étapes sur les 3 premières années de la crypto-monnaie, le OneCoin. Mais comprenez juste une chose, et c'est là que ça devient encore plus intéressant par rapport à tout ce que je vous dis depuis le début. C'est que dans un an exactement, on ne pourra plus créer de OneCoin. Il n'y aura plus aucun OneCoin à créer. Donc les gens, dans un an, qui vont découvrir le OneCoin, qui vont vouloir acheter des OneCoin, eh bien, il faudra qu'ils les achètent à ceux qui les ont créés. Et qui a créé les OneCoin? C'est la communauté. Et quelle est cette communauté? C'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est les 3 millions de membres pour l'instant chez One Life. Aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, vous avez la possibilité de rejoindre cette communauté et tout simplement de créer vos OneCoin. Un OneCoin a une valeur de 50 centimes d'euros au 1er janvier 2015 lors de sa première création. Aujourd'hui, la valeur du OneCoin est à 12,45 € et dans un an, lors du marché public, la valeur sera au minimum de 25 €. Imaginez le pouvoir d'achat que l'on est en train de se créer en décidant, en prenant l'opportunité de devenir les créateurs de la crypto-monnaie, le OneCoin, qui, je vous le rappelle, si jamais vous l'avez oublié depuis le début de la présentation, c'est le futur. C'est pas la compagnie qui le dit,
c'est les banques, les gouvernements qui disent que l'argent digital va remplacer l'argent fiduciaire. Donc il est important de préparer l'avenir et grâce à cette compagnie One Life, on a la possibilité de participer à la création de la première crypto-monnaie grand public au monde. Et pour cela, la compagnie a une ingénieuse idée également, c'est de créer la plus grande communauté possible, mais une communauté intelligente, éduquée financièrement. Parce que sur la planète aujourd'hui, la compagnie le sait qu'il y a très très peu de personnes qui sont éduquées financièrement, qui comprennent comment fonctionne l'argent. Et donc elle a décidé de mettre en place la One Academy, qui est un support éducatif de formation financière, qui va de 1 à 7 niveaux. Donc l'objectif, c'est lequel? C'est de choisir son niveau d'éducation financière. Et grâce à ce niveau d'éducation financière que vous allez choisir, vous allez promotionnellement recevoir des jetons. C'est ces jetons-là que la société va vous offrir encore pendant la prochaine année pour devenir les créateurs de la crypto-monnaie le OneCoin. Dans un an, il n'y aura plus de jetons offerts dans la One Academy car il n'y aura plus de création de la crypto-monnaie le OneCoin. Comprenez bien que c'est un timing exceptionnel car dans un an, et je le dis tous les jours, il y a des gens qui vont découvrir le OneCoin et qui se diront tous les jours « Ah, si seulement j'avais pu rencontrer le OneCoin, la compagnie One Life, dans sa phase de création. Car aujourd'hui, j'aurais pu littéralement changer ma vie ou me créer un pouvoir d'achat considérablement hallucinant parce que dans la phase de création d'une crypto-monnaie, c'est vraiment là le plus intéressant de la rejoindre. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous donner l'information de la création de la crypto-monnaie le OneCoin. Comme je vous l'avais dit, je vais vous laisser sur une petite vidéo qui dure 3 minutes et c'est pas forcément une vidéo mais c'est plus un témoignage, vous allez voir, de RTL qui vous explique ce que c'est que la blockchain et par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous allez vraiment comprendre l'impact que va avoir la crypto-monnaie sur le monde et également la blockchain. Je vous encourage à retourner très rapidement après la vision de la vidéo vers la personne qui vous a fait découvrir cette vidéo pour prendre plus d'informations et peut-être plus de détails. Excellente journée à vous. Merci. Vous écoutez RTL. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulman. 8h16, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin Rémi, vous nous parlez déjà d'une révolution numérique qui pourrait nous permettre demain de nous passer des banques ou bien d'acheter une maison sans notaire, bref de faire sans ces intermédiaires. Cette énorme révolution qui pourrait bouleverser nos vies porte un nom, la blockchain. Oui, vous vous souvenez Yves de la première fois que vous avez entendu le mot Internet? Oui. Eh bien, vous vous souviendrez de la première fois que vous avez entendu le mot blockchain, la chaîne de blocs en français. Je me méfie de ces révolutions technologiques qu'on nous annonce toutes les 5 minutes, mais là, tous les experts du numérique le disent, cette révolution de la blockchain est comparable à l'Internet amorcé il y a 26 ans, parce que ce n'est pas une innovation, c'est carrément une nouvelle façon d'échanger entre les hommes. Alors, si ça change nos vies à ce point-là, Rémi, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, en quoi consiste exactement la blockchain. Alors, depuis des centaines d'années, on est d'accord là-dessus Yves, on fait des transactions grâce à des tiers, un magasin hier, un site internet aujourd'hui. Eh bien, la blockchain va supprimer ces intermédiaires. Imaginez, sur internet, vous achetez une table à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui transférez 200 €. Vous ne passez pas par Amazon ou un autre site, mais votre transaction entre vous et lui va être archivée dans une sorte de gigantesque livre de compte public. Ce livre de compte virtuel n'est pas tenu par Amazon ou un autre acteur du net qui touche une commission, mais collectivement par des milliers de personnes de la chaîne de la blockchain. Ces milliers d'acteurs valident la transaction et vous disent à vous et aux vendeurs, allez-y, vous êtes fiables tous les deux. Cette grande chaîne réussit un exploit inédit, créer de la confiance entre deux inconnus sans intermédiaire. Mais attendez, si ce registre est public, n'importe quel petit malin peut en modifier les données. Alors non, aucun acteur ne détient ou n'a accès à la totalité de ce livre de compte. En fait, cette blockchain, c'est comme un immense puzzle qui est découpé, disséminé sur des milliers de serveurs. La preuve que vous a payé ces 200 € contre une table reste dans la blockchain. Les transactions peuvent être consultées mais pas modifiées car pour que votre vendeur triche, il faudrait qu'il détienne l'ensemble des pièces du puzzle, ce qui est impossible. La blockchain, c'est donc un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui supprime les intermédiaires traditionnels. C'est là qu'est le potentiel totalement révolutionnaire. On pourrait se passer des notaires, des compagnies d'assurance, des cartes bleues, etc., etc. Le champ d'application est infini. Vous êtes donc en train de nous dire que les banques qu'on connaît peuvent disparaître et que Google
et que Google peut lui aussi disparaître. Alors, je vous annonce la mort de personne, moi. Mais ces acteurs ont effectivement du souci à se faire et ils cherchent déjà la parade, car certaines expérimentations de blockchain existent. Dans certains pays pauvres, on utilise par exemple le système pour établir des cadastres. La blockchain pourrait vraiment commencer à changer nos vies dans 10 ans. On va effectivement vers une nouvelle forme d'économie qui peut contourner les géants de la Silicon Valley, prédit Gilles Babinet, un des experts français du numérique les plus pointus. C'est la première fois où on a une technologie qui est, entre guillemets, anticapitaliste. C'est-à-dire, tout le monde est détenteur de la technologie et il n'y a plus d'homme intermédiaire. C'est-à-dire que quand j'utilise Uber, j'enrichis Uber. J'enrichis pas uniquement le taxi qui me conduit. Et là, on peut faire un Uber sans Uber. C'est-à-dire que 100% de l'argent que je vais donner va aller au taxi. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On pourrait donc voir une flotte de taxis, Yves, sans Uber et sans entreprise. C'est révolutionnaire au point que Gilles Babinet pense, avec bien d'autres, que l'inventeur anonyme de la blockchain devrait recevoir le prix Nobel. C'est cette technologie qui a permis la création notamment de la monnaie virtuelle Bitcoins. Certains économistes dans le Wall Street Journal ont écrit que depuis 5 siècles, depuis l'invention des banques, la blockchain constitue l'innovation économique la plus importante. Et vous savez, le Wall Street Journal débloque et se déchaîne assez rarement. En tout cas, on va suivre ça d'extrêmement près. Vous étiez le premier, une fois de plus, à nous en parler.